Je vous propose maintenant de rentrer dans le vif du sujet et de réaliser un tableau croisé dynamique à partir de cette liste. Vous ouvrez ce classeur et vous vous positionnez absolument où bon vous semble à l'intérieur de votre liste. La seule chose à ne pas faire, c'est de se mettre sur une cellule vide ou de sélectionner 3 ou 4 cellules. Vous cliquez sur une cellule, celle qui vous convient, et ensuite vous venez sur l'onglet Insertion. Dans l'onglet Insertion, vous recherchez le groupe Tableau. Dans le groupe Tableau, vous avez l'icône Tableau croisé dynamique. Vous cliquez sur cette icône. À ce moment-là, on va vous demander à partir de quelles données doit-on réaliser ce tableau croisé dynamique. Et par défaut, on vous propose la feuille dans laquelle vous vous trouvez, de la cellule A1 à la cellule D30. La cellule A1, c'est celle-ci. La cellule D30, c'est celle-là. Ça englobe bien toutes les données que je veux prendre en compte. Si toutefois la zone n'était pas bien définie, il me suffit tout simplement de glisser sur toutes ces cellules pour modifier cette zone. Mon tableau croisé dynamique, je veux le réaliser où? Je veux le réaliser dans une nouvelle feuille ou dans une feuille de calcul existante. Dans mon cas, je vais prendre une nouvelle feuille. Je vais donc garder cette option et je vais maintenant cliquer sur OK. Je vois apparaître cet écran. Alors dans cet écran, j'ai un volet sur la droite et j'ai cette zone sur la gauche. Le but du jeu idiot auquel vous êtes convié va consister à prendre chacun des éléments tout ou partie situés à cet endroit-là. Vous reconnaissez ici les intitulés de vos colonnes et vous allez ensuite glisser ces éléments soit en ligne, soit en colonne, soit en filtre, soit en valeur. Alors je m'explique. Imaginons que nous ayons le besoin d'avoir les périodiques, le nom de ces périodiques verticalement. Eh bien, il suffit de venir sur périodique, de maintenir le bouton gauche de la souris enfoncé et de glisser pour amener le mot périodique sur ligne. Automatiquement, je vois apparaître tous mes périodiques verticalement. Maintenant, je souhaiterais en colonne, eh bien, avoir les dates. Je prends les dates, je glisse mes dates et je les mets dans colonne. Je vois apparaître à ce moment-là toutes mes dates. Maintenant, à l'intersection de chaque date et de chaque périodique, j'aimerais voir le nombre de périodiques vendus. Je prends pour cela la colonne nombre, je la glisse et je viens la mettre dans valeur. Je vois à ce moment-là apparaître eh bien, les différentes valeurs. Je peux maintenant voir que Géo a été vendu le 5/1/2013 en 130 exemplaires. Que compétence photo a été vendu en 120 exemplaires le 7/1/2013, etc., etc. Donc, nous avons créé notre premier tableau croisé dynamique. Et là, on se dit, ah oui, mais non, c'était pas tout à fait ça qu'on voulait. Nous, on aurait bien aimé qu'il y ait les régions. J'aurais bien aimé, à la place des dates, mettre les régions. Qu'à cela ne tienne, je prends les dates, je glisse, je lâche. Je prends maintenant les régions, je les mets à la place dans colonne. Et là, j'ai le même tableau présenté avec verticalement les différents périodiques et horizontalement, eh bien, j'ai les régions. Ah ben non, c'est pas comme ça que je voulais. Je prends région, je mets région sous périodique, j'obtiens ce tableau-là. Si je veux avoir non pas les périodiques et ici les régions, mais l'inverse, il me suffit de prendre région, de le mettre au-dessus de périodique pour obtenir l'effet inverse. Donc vous voyez que c'est extrêmement souple, j'ai la possibilité donc de manipuler mes données absolument comme bon me semble. Dernière petite chose intéressante, imaginez maintenant que nous souhaitions eh bien, voir uniquement que certaines régions. Je prends à ce moment-là région, et au lieu de le mettre en colonne, je le mets en filtre. Regardez bien, je vois maintenant apparaître cette ligne, région tous. Si j'ouvre cette boîte, je peux cliquer par exemple sur IDF, faire OK, et je ne vois plus que mes résultats pour la région Île-de-France. La petite icône avec un entonnoir ici m'indique que j'ai filtré, que je n'affiche pas tout. Si je clique sur cette petite icône, je réouvre la boîte et je peux à nouveau dire je veux tout voir, je clique sur tout, je fais OK et je vois tout. Voilà donc une première approche rapide de la manière de réaliser un tableau croisé dynamique. Je vous convie maintenant à passer dans le prochain tutoriel pour approfondir vos connaissances sur le sujet.